Salut à tous. Bon, ben, j'avais pris ma retraite médiatique, enfin, médiatique, petit média sur les petits réseaux, hein. Mais là, je peux pas ne pas agir quand je vois tout ce qui se passe avec les paysans. Par quoi commencer ? Je pense qu'on est vraiment les dindons de la farce et que là-haut, il doit bien jouir, le petit serpent là, de voir la France mise à feu et à sang. D'ailleurs, je dis à certains paysans qui en profitent pour verser leur merde partout, ça leur fait plaisir, puisque, pas paysans, agriculteurs, ça leur fait bien plaisir, puisqu'ils vident toute leur merde, parce qu'il faut savoir qu'un agriculteur, quand il va vider tous ses déchets, ça lui coûte un bras, en fait. Donc c'est assez pratique, hein. Finalement, on va tout mettre sur la voie publique, et puis comme ça, l'État se démerde, c'est-à-dire nous, c'est nous qui payons. Non seulement on va emmerder les gens qui vont bosser, ah non mais là franchement, moi je suis à fond pour les paysans, c'est-à-dire les gens qui travaillent propre, les vrais paysans, ceux qui soignent leurs bêtes, qui ne les font pas vacciner, etc. Pour moi les autres c'est des ennemis de plus dans mon escarcelle, quoi. Les agriculteurs pour moi ne sont plus que des collabos, qui touchent des subventions et qui se gênent pas de nous empoisonner sans aucun problème de conscience, sauf peut-être ceux qui se mettent une balle dans la tête ou qui se pendent. Parce que ceux-là, ils doivent se dire, putain, mais qu'est-ce que je branle, quoi. Voilà. Donc je vais essayer de rester calme. En fait, le film, là, se déroule devant nos yeux, c'est-à-dire qu'on a tué des pauvres bestiaux qui avaient rien demandé à personne, qui étaient pas malades en plus. Donc évidemment, on a créé une réaction émotionnelle. Tout le monde a dit, mon Dieu, il faut défendre les paysans et tout, il faut y aller. Et très vite, on s'est rendu compte que la Confédération paysanne, qui normalement représente le bio, à l'époque, quand la Conf est née, ils étaient moqués par tout le monde, enfin la FNSEA, tout ça, se foutait de leur gueule. La Confédération paysanne qui demande le vaccin. Alors pour l'instant, c'est un vaccin soi-disant anodin, mais quand il va falloir, si on les laisse faire, en fabriquer des millions, comme vous croyez que ça va se passer comment ? Ça s'est passé comment pendant le Corona Circus ? Tout à coup, il y a eu plein de vaccins qui sont arrivés. Et on savait très bien ce qu'il y a dedans. Enfin, aujourd'hui, on le sait. Ben, ça va être pareil. C'est le même processus. Donc la ministre dit non, on vaccine pas, non, on tue, on vaccine pas. Et puis maintenant, allez, on va, hop, du jour au lendemain, vous avez vu, on va vacciner 750 000 bêtes, en attendant que les nouveaux vaccins arrivent. Donc, Confédération paysanne, allez vous faire foutre. Je parle pas de la base, parce que je pense que la base doit se poser de sacrées questions quand même. Donc, en fait, tout ce qui arrive, c'est extraordinaire, parce que tout est en train d'être dévoilé, quoi. Donc, le petit serpent qui jouit, là, qu'il en profite, parce qu'il risque de pas jouir très très longtemps. Parce que les Français sont en train de comprendre. Donc là, on nous attaque avec l'émotionnel, et derrière, on nous met des vaccins. Qui sont pas dangereux, vous inquiétez pas, c'est pas dangereux. Apparemment, il y a quand même des trucs bizarres qui se passent sur certaines vaches qui ont déjà été vaccinées. Déjà, elles tombent malades, alors qu'elles ne l'étaient pas, et il y a des kystes, il y a des cancers, il y a des trucs assez bizarres qui arrivent. Alors, les CR, là, c'est quoi ? C'est... avec le bonnet jaune, là. En fait, eux, apparemment, ils sont accoquinés au Rassemblement National. C'est pareil, hein. Vaccination à tout crin. Et puis, est-ce qu'on entend parler de sortir de l'Europe ? Je parle pas de la FNSEA, hein, qui, eux, sont les maîtres collabos de l'Europe et du système. Je parle pas de cela. Parce que cela, c'est une évidence, quoi. Donc pour moi, c'est plus du tout des paysans, ces gens-là. C'est vraiment des empoisonneurs, tout simplement. Mais alors de voir que les jeunes agriculteurs, la Conf et les CR là, demandent tous le vaccin, putain, mais oh, ils se sont fait tous infiltrer par le système, c'est pas possible. Et puis là, vous allez voir que Macron va résister au Mercosur. Grâce à lui, on va passer un bon Noël, et demain, et c'est demain, je crois, demain, il va dire non, la France refuse. Et là, les Français vont dire, ah putain, Macron, finalement, c'est
c'est pas si pire que ça. Regardez, il nous a sauvés du Mercosur. Pendant 3 semaines ou un mois, hein. Ça va revenir très très vite, cette histoire. C'est incroyable. Donc demain, je comptais aller faire des images, j'irai peut-être, mais parce qu'ils vont venir nous faire chier sur la rocade à La Rochelle, là, avec leurs gros tracteurs, ils vont venir verser leur merde, ça leur évitera de payer pour aller les mettre à la déchetterie. Merci les gars. Parce qu'il ne faut pas croire que ces gens-là, ces agriculteurs-là, hein, qui sont des vendus aussi, puisqu'ils touchent des subventions en pagaille pour nous empoisonner la plupart du temps. Hein. Je fais la nuance avec les vrais paysans, je le dirai plus. Il ne faut pas croire que ces gens-là, ils en ont rien à cirer en fait de nous. Vous croyez qu'il faut avoir de l'amour et du respect pour les gens pour aller vider leur tas de bordel sous les fenêtres des pauvres gens en centre-ville? Ils en ont rien à cirer. Eux, c'est leur PAC qu'ils veulent, là. On va leur réduire la PAC, alors du coup, là, ils sont... Voilà. Et ce qu'il y a aussi de très dangereux, parce que ça peut... Il suffit que demain ou ce soir, il y en a un qui meurt, hein, un flic ou un agriculteur qui reste sur le carreau, là, ça part en cacahuète. Hein. Ça peut arriver. Mais ce qui est assez surprenant, notamment un espèce de trou du cul, qui est président de je sais pas quoi, du Gers, là, un jeune coq là, tout maigre, qui invective, qui dit tout juste, s'il dit pas on va sortir les fusils, quoi. Oh, tu fais quoi? Et puis derrière il dit on veut de la vaccination. Ouais. Le mec il hurle quand il parle, enfin c'est quoi, on les connaît ces gens-là, moi je les connais, j'ai 61 ans, des manifs à Paris, depuis que j'ai 25 ans j'en ai fait des tonnes. Et ces gens-là, je les connais. Il y en a eu dernièrement à La Rochelle, là, tac, je les ai chopés, je leur ai dit, vous êtes toujours par deux, vous, hein, c'est étonnant. Hein. Ils sont toujours par deux, hein, vous observerez. Et quand vous leur mettez le nez dans le caca, la semaine d'après, ils sont pas là, vous les voyez plus. Donc celui-là, là, il fait quoi, là? Et le bel, là, il fait quoi, là? Et par contre, un mec comme Sébastien Béraud... qui dit la vérité, celui-là, je l'ai dit ce matin, ça va être la cible. Attention Sébastien, protégeons Sébastien, parce que lui, il n'en veut pas des vaccins. Lui, c'est un vrai paysan, comme beaucoup de vrais paysans en France, qui le soutiennent, mais qu'on ne voit pas, nulle part, enfin, pas dans les grands médias en tout cas. Ce système est à la fin de sa route et il va nous entraîner dans sa chute. Il ne nous laissera pas gagner sans nous faire terriblement mal. Il a essayé la guerre, il va peut-être encore continuer. Et là, il y a déjà des vaccins qui sont prêts à nous être envoyés et quand on mangera la viande, eh bien, on sera empoisonné. C'est déjà le cas. Mais là, ça sera tout le temps quoi? Puis après, ça sera les poulets, puis après, ça sera les poissons. On va vacciner les poissons aussi. Donc, quand j'ai vu ces pauvres vaches le premier soir se faire défoncer, que j'ai vu les flics abuser de leur doctrine, j'ai été comme tout le monde, j'ai été très, très, très en colère et je me suis dit là, il faut y aller, quoi, il faut tout renverser. Mais en fait, tout ça est fomenté. Il y a des gens très mal intentionnés qui, à mon avis, espèrent qu'il y a un accident ou un problème, parce que là, ça deviendra... Si jamais il y en a un qui reste sur le carreau, d'un côté ou de l'autre, ça va partir en cacahuète méchamment. Donc, prions pour... envoyons des bonnes ondes pour que ça n'arrive pas. Et puis... vous les agriculteurs subventionnés qui allez nous emmerder, pourquoi vous n'allez pas à l'Élysée? Pourquoi vous n'allez pas vous attaquer aux médias? Pourquoi vous ne prenez pas les médias de force?
Pourquoi vous prenez pas les médias pour faire entendre la voix de la France ? Mais parce que votre voix, elle n'est pas la France. Toucher des subventions et mettre des saloperies dans vos champs, c'est pas la France, ça. Ça, c'est ce que vous êtes devenu. Parce que le Crédit Agricole vous a pris par les couilles en vous faisant acheter à des taux préférentiels des engins monumentaux hyper chers et que vous êtes pris par les couilles. Mais si tous, vous vous désolidarisez de ceux qui sont à votre tête, parce que la base n'est pas comme ça. Mais ceux qui sont à votre tête travaillent pour ce putain de système. Voilà. Suite au prochain épisode. Bonne soirée.